Chers amis de la place de vérité, bonjour. Ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube consacrée au symbolisme. Aujourd'hui, à l'approche, en cette période de fin d'année, à l'approche de Noël, nous allons, grâce à Sandrine, aborder le symbolisme de Noël sous toutes ses composantes, à la fois religieuses, ésotériques, symboliques. N'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Donc Sandrine, écoutez, je vous laisse la parole. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Comme je l'annonçais, c'est Noël et donc vous allez nous parler ce soir du symbolisme, en tous les cas de la crèche de Noël, et surtout du symbolisme des périodes antérieures au christianisme. Tout à fait. Alors, tout d'abord, on imagine Noël avec un regard sur la chrétienté. Mais en fait, la chrétienté, notre crèche chrétienne, notre Noël chrétien, a quand même d'autres origines et quand même est issu de, on peut appeler ça presque un syncrétisme, de multiples traditions antérieures. Alors, la première de ces traditions, la plus importante, c'est laquelle? L'Égypte. Allez, on commence par l'Égypte. À tout bien, tout honneur. Alors, l'Égypte, c'est à cette période que le Nil, les crues du Nil commencent à reculer et laissent la terre féconde, la terre prête à germer. Et étonnamment, c'est à cette période aussi que naît Horus. Horus, le fils de la Vierge, d'une Vierge noire, Isis. Et oui. Et on va l'appeler Orakti ou Ré-Orakti. Et en fait, ça représente la lumière du monde. Rien que ça. Donc, voilà. Déjà, on est une première tradition. Et puis, dans la mythologie nordique, donc au niveau des Scandinaves, il y a la fête de Yule. Cette fête, elle dure sur une petite semaine. À ce moment-là, en fait, c'est Baldur qui revient du royaume de Hel. Royaume de Hel, c'est le monde des morts. Et le premier jour de cette période de Yule, c'est The Mother Night, donc la nuit des mères. Et en l'occurrence, c'est à ce moment-là qu'on va célébrer Frigga. Et Frigga, c'est la mère de Baldur. Donc voilà encore une autre tradition avec quand même cette période. On garde cette notion de période. Et puis on va passer chez les Romains avec les Saturnales. Ces fameuses Saturnales. Ces fameuses Saturnales entre le 16 et le 20 décembre. À cette période, donc Saturnale, on parle du dieu Saturne, donc le dieu du temps, le dieu un petit peu de l'austérité. Ça, c'est quand on le voit aujourd'hui. Mais sauf qu'à ce moment-là, on célèbre, on va dire, le retour à l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge où tous les êtres étaient égaux. Et c'est à ce moment-là que maître et esclave sont sur le même niveau. Oui, c'est là où les esclaves deviennent maîtres et les maîtres deviennent esclaves. Voilà, on va jusqu'à inverser effectivement les traditions. Et à ce moment-là, il y a des cadeaux, des petites figurines qui sont offertes aux enfants. Il y a, on dit que les marchés de Noël, c'est quelque chose de très commercial, mais en fait,
lors des Saturnales, il y avait déjà ces marchés. Alors évidemment, on ne peut pas appeler ça des marchés de Noël, mais c'était des échanges à ce moment-là. C'était la fête. Et parce que quand on parle, par exemple, de Saturne, on imagine quelque chose de beaucoup plus lourd. Chronos, voilà. Le temps, c'est le dieu de l'austérité, de la sévérité, de la loi, oui. du juge. C'est austère quand même, Saturne. Tout à fait, mais avec une espèce de justice, de justesse. Alors que, comme vous le savez, Saturne a été détrôné par son fils, Jupiter. Et quand Jupiter prend le pouvoir, eh bien, on n'est plus dans un monde, un âge d'or, on est véritablement dans un âge de bronze. Avec toutes les frasques qu'on peut connaître de Jupiter. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de ça. On est loin de Noël, là, pour l'instant. On est loin de Noël. Chez les Carthaginois, on peut continuer, hein. Alors, on est toujours avant la période chrétienne, complètement. De la naissance de Jésus, du 25 janvier. On est tout à fait. 25 décembre. Bien. Oui. Les Carthaginois, ils fêtaient Baal Hamon, qui a été après appelé Saturne l'Africain. Pourquoi? Mais bon. Et à cette période, donc on est toujours dans cette période du solstice d'hiver. Et à cette période, il y avait des sacrifices, ce qu'ils appelaient les prémices. Donc, à ce moment, c'était les sacrifices des premiers-nés. Mais ça peut être les premiers d'une culture, les premiers fruits. Voilà, les premiers fruits, mais les premiers animaux, les premiers nés des animaux, mais jusqu'au premier enfant. Donc, avec cette tradition, là on est jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Oui. Voilà, c'est du 8e, les Carthaginois, c'est 8e et jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Avec cette tradition, voilà, de sacrifice humain. Et alors, ça m'a toujours interrogée, cette notion de sacrifice à ce moment-là, c'est parce que dans la tradition chrétienne, lors de la naissance du Christ, on parle du massacre des innocents. Et alors, est-ce que c'est pas, on va dire, quelque chose qui a été récupéré parce que finalement, cette notion de massacre des enfants, enfin, massacre ou sacrifice des enfants, existait réellement à cette période? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de superposition, en fait, d'une tradition qui, normalement, n'existe plus lors de la naissance de Jésus, mais qui peut-être aurait pu rester un petit peu, on va dire, dans les mémoires. On est finalement juste 2 siècles avant. C'est pas énorme. On peut avoir quand même cette mémoire. Mais ça, c'est une interrogation comme ça. Et puis, allez, on va aller chez Mithra, toujours chez les Romains. Là, on est plutôt 2 siècles avant aussi Jésus-Christ. Étonnamment, Mithra naît le 25 décembre. Ah! Et il naît d'une roche adulte, d'une roche, d'une pierre. Vous pouvez rappeler qui est Mithra, peut-être, pour nos spectateurs? Alors, Mithra, c'est un dieu qui a été vénéré donc pendant toute une période, donc avant le christianisme. C'est celui qui va régénérer quand même la terre. Il y a une notion de régénération de la terre. C'est celui qui va tuer le taureau, qui va sacrifier le taureau pour revivifier. Mais on pourra faire quelque chose sur Mithra, peut-être à un autre moment. Là, on va essayer d'avancer jusqu'à notre crèche. Donc, notre fameux Mithra, donc né tout habillé, tout homme,
avec une épée, une torche et un bonnet phrygien. Et alors, ça, on va pas en parler plus que ça maintenant, mais je lance la perche à peut-être d'autres intervenants de la place de vérité pour nous faire le lien avec l'alchimie. Parce que le bonnet phrygien, c'est véritablement le bonnet de l'alchimiste. Et puis, quand même, Mithra est un dieu solaire. Parce que, d'ailleurs, il va combattre Sol et il va devenir Sol Invictus, le soleil invaincu. Donc, si on le remet un petit peu dans son contexte, c'est un dieu solaire, donc c'est le soleil, c'est la lumière qui naît de la pierre. On est complètement dans l'alchimie. Et c'est en 354, après Jésus-Christ, évidemment, qu'est véritablement décidée la date de la naissance de Jésus. Parce qu'avant cette date, la naissance de Jésus était célébrée le 6 janvier. L'épiphanie, pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'épiphanie, effectivement. Et donc, c'est le pape Libère et l'empereur Constantin qui vont décider, en fait, de cette date. Pourquoi ? Bien, pour superposer avec tout ce que vous voulez nous dire, toutes ces traditions. Cette tradition, tout à fait. Ces traditions, on va dire, païennes, hérétiques, à un moment pour eux. Parce qu'on est, à ce moment-là, en 354, le IVe siècle, la philosophie chrétienne commence à prendre véritablement sa place. Constantin, c'est un roi chrétien. Un empereur chrétien. C'est une date qui a été fixée plusieurs centaines d'années après. Ben, presque 4 siècles après. C'est ça. C'est-à-dire le 25 décembre, de cette date fixée arbitrairement, enfin, avec quand même des références, mais ce n'est pas, le jour de la naissance de Jésus. Ben, non. On a le droit de se poser la question. Tout à fait. Et d'ailleurs, après, c'est l'empereur Justinien, en 529, qui va faire de cette fête une fête obligatoire et une fête chômée. Donc, il faut attendre le VIe siècle pour que véritablement la place de Noël prenne une place assez similaire à celle que l'on a aujourd'hui. Voilà, sans faire d'anachronisme, mais voilà, aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on arrive à un 25 décembre chômé, parce que ça a été décidé. Si on regarde au niveau de l'étymologie de Noël, donc c'est natalis, dies. Donc c'est le jour de la naissance. Mais c'est aussi le jour de la lumière. On revient bien, vous parliez de la lumière, on est sans arrêt, enfin, depuis le début, on parle de lumière. Ah, complètement. On est complètement à la lumière. Et alors ça, c'est l'étymologie la plus acceptée. Et il y a une autre étymologie qui est celle de Noio-El. C'est une étymologie celte. Et donc, c'est le nouveau, ça veut dire le nouveau soleil. Tiens, étonnamment. Donc, on a deux étymologies qui se superposent. Quelle est la bonne? En tous les cas, l'une ou l'autre, peu importe, on nous parle de lumière, on nous parle de soleil, on nous parle de cette période où le solstice, du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où la lumière est la plus, la moins visible, et au contraire, le moment où le soleil va croître. Et finalement, qu'est-ce qu'est Jésus si ce n'est le soleil? Jean, oui, rapporte
ce que dit Jésus, « Je suis la lumière du monde ». On revient là-dessus. Hein. On a quand même, dans la tradition, un enfant qui naît dans une étable, et cette étable pourrait être, par rapport aux évangélistes qui ne sont pas tous complètement, on va dire, raccord par rapport à ça, c'est une étable qui pouvait être dans une grotte. Ah, tiens, étonnamment, la grotte, on retrouve le culte de Mithra, et on retrouve l'intérieur de la terre. Et qu'est-ce que c'est? C'est le soleil qui vient de l'intérieur des ténèbres. Parce que la grotte, ni plus ni moins, c'est les ténèbres. On a exactement la même chose avec Baldur qui revient du royaume de Hel, du royaume des morts. On est sur les mêmes histoires, les mêmes symbolismes en tous les cas. Est-ce que vous voyez d'autres éléments ou une synthèse à nous amener? La synthèse, c'est que peu importe qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, peu importe, la symbolique de Noël, elle parle à tout le monde. C'est pas... Là, pour le coup, je vous ai montré en fait que c'était véritablement lié à ce solstice, donc à cette renaissance de la lumière, à ce feu intérieur qu'on retrouve avec la bûche, d'ailleurs, la bûche de Noël. Cette fameuse tradition. Voilà, c'était la bûche, enfin c'était le sapin. Chez les Celtes, non? Voilà, chez les Celtes, c'était le sapin de l'année précédente qu'on brûlait dans l'âtre, qu'on amenait pour brûler, pour revivifier le feu intérieur. Le feu intérieur, le feu de l'âtre. Mais le feu intérieur, il peut être aussi à l'intérieur de nous. Voilà. C'est une belle conclusion, en tous les cas, ce feu intérieur. Sandrine, merci. Amis de la Place de Vérité, en ce moment de Noël, n'hésitez pas à partager, regarder, partager bien sûr la bûche de Noël, mais n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, à transmettre nos coordonnées à l'ensemble de vos amis. Et ayez une pensée pour les personnes seules, surtout également. Et puis, on vous dit à très très bientôt, à l'année prochaine, en tous les cas, pour de prochaines aventures de la Place de Vérité.